Je sais qu'il y a probablement personne en live qui l'a vu, mais le replay, les gens vous verront. Ah oui, ça sera toujours des bonjours comme ça, parce qu'il se remet toujours au début. Voilà, vous serez magnifique. Bon, on est là pour le live du jeudi qui se passe bien jeudi malgré le rappel que j'avais mis à mercredi parce que je me suis trompée, mais vous avez l'habitude que je me trompe sur ce genre de choses. Bon, du coup, on s'est pas dit, c'est nous deux qui faisons le live aujourd'hui. Bah, Lolo, elle a dit qu'elle avait du travail. J'ai du travail. Ouais. La vraie raison de ça, c'est qu'elle n'est pas encore prête, faut lui laisser le temps. C'est C'est ça? normal. Non. La semaine prochaine, tu seras prête pour un live? Si je te le dis maintenant. Mais la Je sais semaine pas. prochaine, il n'y a pas de live. La semaine prochaine, il n'y a pas de Il n'y a live. pas de live la semaine prochaine, on travaille pas, c'est vrai. La semaine d'après. C'est Anne. Non, c'est Anne toute seule. Alors je dois faire le live. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est le dernier live de Sonia, qu'on voit pas. Voilà, c'était Sonia. Ouais. Mm. Donc, voilà. Et donc, on sera à 3 avec Sonia, Noémie et moi, et les filles vont aller travailler, parce qu'il paraît qu'il faut avancer sur le travail. Eh, salut. Ah non, on est à 4. La mascotte Ulysse. de Laurie a tenu à être là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est Ulysse, son crabe de compagnie de bureau, soutien émotionnel et son meilleur assistant au travail. Donc il sera avec nous. Comment vas-tu Ulysse aujourd'hui? Ah, c'est trop la forme. Il est pas du tout capable de dire un truc aussi. Non. On considère qu'Ulysse est bête. Êtes-vous d'accord avec ça? Ulysse n'est pas respecté. Bon. La chef est relou avec le travail. Oui, petit patron est fermé jeudi prochain parce que moi je suis en vacances. Et comme vendredi c'est le 14 juillet, les filles ont pris leur jeudi pour se reposer aussi. Oui. C'est important. Parce qu'on prend pas de vacances. Non, Enfin, vous prenez pas de vacances cet été. Bah toi, enfin. Bah, moi je prends une semaine là. C'est des fausses vacances. Oui, je suis en vacances avec mes enfants. Et on bouge pas. C'est des fausses vacances. Oui, du coup, personne ne prend de vacances cet été, donc on prend juste 1 ou 2 jours de temps en temps comme ça. Oui. Donc jeudi prochain, on va dire que c'est fermé, mais juste jeudi et vendredi, parce que c'est férié, évidemment. Mais tout va bien, on revient lundi. Oui. Bon, du coup, est-ce qu'on a des choses à annoncer? Ils Ah, aiment bien quand même. Oui, j'ai coupé mes cheveux. The sujet, Solenzi. Mais on m'a dit que ça m'allait très bien, donc merci beaucoup. Tu veux annoncer? Alors oui, j'ai tourné le tuto vidéo de Marin lundi. Lolo l'a monté mardi. Et du coup, il est disponible pour ceux qui ont acheté le patron depuis hier ou aujourd'hui. Donc vous allez recevoir un mail pour tous ceux qui l'ont commandé Sur le nouveau sur site. ce nouveau site pour avoir le lien. Parce que maintenant, les vidéos sont disponibles que quand vous avez acheté le patron. Parce que ça demande trop de travail. Et si vous l'avez acheté avant le nouveau site, que vous voulez avoir le patron, vous nous faites un mail à contact@petitpatron.com avec votre capture, votre preuve de paiement ou votre facture. Enfin, il nous faut juste une preuve que vous l'avez bien acheté et on pourra vous donner l'accès. Ça, c'était un peu la bonne nouvelle. Oui. Du coup, le tuto, il est prêt. Et il y a Ulysse dessus, vous verrez. Oui, il a tenu, comme le thème c'était maillot de bain, il a insisté pour assister Noémie. A-t-il été un bon assistant? Oui, ça va, il a été sage. Après, D'accord. il m'a pas aidé. Il est juste resté dans le champ. Mais il m'a pas aidé. Mais il m'a pas dérangé. C'est déjà pas mal. Pour lui, oui. C'est déjà pas mal. Parce que c'est un crabe qui fait beaucoup de conneries au quotidien. On nous demande si la machine derrière nous, c'est une browser. Non. Elle, c'est une Juki. Et là, c'est une Elna. C'est la Je pense que c'est surjeteuse. celle-là qu'on voit. Oui. Mais c'est une Juki. Noémie, il a déjà reçu 3-4 messages qui disent qu'elle te va trop bien le coup. Mais je pense qu'elle est trop timide pour le lire. Merci. Bon, moi, j'ai noté vos petites questions de la boîte à questions. Oui.
Et je commence du coup. Après, vous pouvez comme toujours poser vos questions en direct hein, quand même. D'ailleurs, je crois que je vais tout de suite poser une question parce que... voilà, c'était Guylaine qui a posé une question. Enfin, je pense que c'était une question mais il n'y avait pas de point d'interrogation. Et je n'ai pas compris. Elle a dit très exactement, les débutants peuvent coudre vos patrons mais ayant pris des cours couture ou pas. Alors, j'avais compris un sens et les filles ont compris un autre sens. Donc, si tu es là en live, pourrais-tu éclaircir ton commentaire et nous dire quelle est la question vraiment? Est-ce que tu demandes si nos patrons sont accessibles pour des débutants? Faut-il prendre des cours, etc. Parce que suivant la manière dont on lit ta phrase, comme il y a des mots qui sont pas dans le bon sens, on n'est pas sûr du sens, donc ça sera beaucoup plus simple que tu nous redises. Donc si tu es là en live, c'est top, sinon tu nous feras un MP après le live et on y répondra une fois qu'on aura compris la question en fait. Et du coup, question qui est pour toi Nono. Pétillante demande, faut-il mettre de la laminette pour coudre Harry? Non, on n'en a pas besoin pour Harry. Mais j'ai réfléchi. Parce que vous êtes beaucoup quand même à coudre Harry avec un tissu qui a pas du tout d'élastane. Oui. Et du coup, vous êtes... en fait, vous détendez vos encolures et vos emmanchures. Donc, ça dégouline, ça dégueule, c'est pas très beau. Non, mais moi, j'ai pas eu ce problème. Mais c'est pour ceux qui... Mais vous avez dû détendre... Oui. Donc, si vous voulez rattraper votre Harry qui s'est détendu, vous pouvez mettre de la laminette dans votre bande. Je pense que ça peut être une solution. À l'intérieur? Oui. Ok. Vous voyez, votre bande, vous la pliez en deux. En fait, il faut juste mettre la laminette dedans. Du coup, de la mesure de la bande. Et pas du truc. En fait, la laminette, il y a une règle qui est très simple. C'est pas un élastique. Du coup, elle doit jamais être plus petite que là où elle va être cousue. Non, ouais. Exactement. Elle se pose à plat. Que ce soit de la transparente ou de la blanche pour les maillots de bain et le sport, elle se pose à plat, elle ne doit pas être étirée. Et du coup, je pense que le fait de mettre une laminette, ça va empêcher cette bande de se détendre. Parce que le problème, c'est que c'est la bande qui se détend. Et qui, du coup, va venir un peu gondoler, ouais. Ouais. Et alors, on le dira jamais assez parce que c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est il y a des crans, crantés, respectez-les parce qu'en fait, c'est les crans qui font que la répartition de ce qu'on appelle l'embu qui est obligatoire. Mais il veut être à la caméra. Pardon. En fait, c'est ces crans-là qui définissent si vous allez détendre ou pas votre bande. Donc, il faut absolument respecter tous les crans. Et en plus, sachez-le, ça va faire vraiment gagner du temps parce que c'est comme ça que le montage se fait le plus rapidement. Et oui, c'est bien de la laminette transparente. Oui, bien, exactement. La transparente. Il y a Guylaine qui est là. Et du coup, qui nous dit, est-ce qu'on peut coudre vos patrons en n'ayant pas pris de cours? Ah, ok. C'est comme ça que je l'avais compris. Moi aussi. Mais je sais plus à qui j'en ai parlé avant. C'est Sonia qui l'avait compris autrement. Et les deux questions avaient du sens. Du coup, oui, tu peux coudre nos patrons sans avoir pris de cours. En fait, on sait très bien que la plupart des personnes qui, un jour, utilisent un patron de couture n'ont pas pris le temps ou pas eu l'occasion, pas la possibilité parce que il n'y a pas autour d'eux, pas le budget, enfin bref, il y a plein de raisons. Tout le monde ne prend pas des cours et donc en fait, c'est justement notre spécialité, c'est de faire des patrons qui sont très accessible. En fait, chaque patron est un véritable cours de couture puisque toute la technicité est expliquée. Jamais vous verrez faire un ourlet, coudre un zip, assembler un truc technique. Vos épaules et votre corps. Ouais, vraiment jusqu'à la pose d'un ruban, etc. On vous explique, on vous montre, on vous donne la technique. Déjà, plusieurs raisons hyper importante. Il faut savoir que pour obtenir un même résultat, il peut y avoir plusieurs techniques, oui. Il peut y avoir plusieurs modélismes derrière. Donc vous dire monter le zip sans qu'on vous dise quelle est la technique de montage de zip, je trouve ça toujours très abusé, puisque pour résultat égal, on peut avoir vraiment des approches différentes. Et ensuite, parce que nous, on est spécialisé en débutant, donc en fait, quoi qu'il arrive, tu pourras y arriver. Évidemment, il y a des patrons qui sont plus difficiles que d'autres. Tout est toujours hyper détaillé dans la fiche produit. Quand tu sélectionnes ton patron, on va te dire s'il y a le cours vidéo qui est un vrai atout pour les grands débutants, s'il y a l'e-book parce que c'est une nouveauté 2023. Maintenant, en fait, la version numérique, c'est un véritable cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste pas mal d'aides dans le livret, il y a en plus un e-book qui te donne toutes les infos qu'il te faut
pour faire les bons choix, etc. Donc, tu peux y aller. Après, il y a des patrons qui sont plus anciens, qui n'ont pas cet e-book, ou qui sont quand même très techniques. Je pense à le short Soren, par exemple, qui pourrait être difficile si t'as jamais fait de couture encore. On y va doucement. Par contre, Harry, dont on parlait tout à l'heure, qui est de la maille, donc qui est pas censé être débutant, nous, on l'a pensé pour un grand débutant. Donc, tu peux y aller. Oui, parce qu'elle disait qu'elle avait du mal à comprendre Harry. Donc, faut peut-être que tu lises le e-book. Est-ce que tu as regardé le tuto vidéo qui est aussi, oui. accessible quoi qu'il arrive? Et si tu as la version numérique, tu as l'e-book qui va, je pense, te débloquer énormément. Il y en a qui ont vu que Malvina était connectée. Ah bah justement, j'ai une Bonjour, question pour Malvina. C'est Louise qui demande comment tu vas. Est-ce que tu as pas trop chaud actuellement? Alors Malvina, en fait, elle nous a quittés. Elle nous a abandonnés. Elle nous a... C'est tellement difficile. Non, mais Malvina nous envoie des messages. Je crois qu'elle aimerait bien être avec nous. Non, Malvina, elle fait pousser un bébé dans son ventre. Donc elle a un job à temps plein actuellement. Elle va revenir dans quelques mois. Et du coup, elle doit accoucher en plein été. Donc je comprends la question. Voilà. Le monde se demande si tu vas bien, Malvina. Alors réponds-nous. Puisque tu es là en live, tu peux répondre. Elle a dit que c'était pas beau ce que j'avais dit. Mais... Et tu nous elle manques. a pas changé. Hein. Hein, Océane, elle nous manque. Oui. Oui, Océane a fait un cri du cœur. Tu nous manques. Parce qu'en fait, Malvina, son rôle, c'est de gérer la compta, l'administratif. Et depuis qu'elle est plus là, on doit être des adultes qui le gèrent sans elle. C'est pas simple, c'est pas simple. Malvina, sache-le, sois fière, on a appelé les comptables toutes seules, comme des grandes. Non, c'est faux, c'est eux qui ont appelé, mais on a décroché. Et du coup, Guylaine a acheté le PDF, donc tu as accès au e-book de Harry, donc n'hésite pas, lis-le. D'ailleurs, c'est très amusant parce que cette semaine, ça arrive à 2 reprises que des gens me posent des questions sur un patron qui est avec l'e-book. Donc, une fois c'était Harry, une fois c'était Tobias. Et évidemment, on ne peut pas répondre en non-stop, on n'est pas connecté continuellement. Et du coup, il y a eu 24 heures le temps que je réponde. Et les 2 personnes m'ont dit, en fait, j'ai lu l'e-book, j'ai eu la réponse, j'ai même eu plus que ce que j'avais demandé. Et du coup, j'étais, contente que cet e-book serve vraiment. 2, encore plus contente de savoir que vous aviez eu le bon réflexe, parce que c'est à ça que ça sert l'e-book. Allez le consulter quand vous vous questionnez. Il vous répondra toujours plus rapidement que nous. Toujours. C'est impossible de faire plus rapide que lui, puisque l'e-book, vous l'avez entre les mains. Enfin, sur votre ordinateur, tablette, téléphone. Oui. Et puis on a mis toutes nos connaissances dedans. Oui. On a essayé spécifiquement pour Harry. Oui. Il est 100% fait autour de Harry. Moi, j'ai une question. Dis-moi. J'ai mon style qui s'emballe parce qu'elle prépare déjà l'automne. Ok. Elle aimerait faire une robe pull avec un tissu jersey fausse côte. Est-ce qu'elle peut partir d'Andrea? Alors, il y a deux choses dedans. Déjà, si tu veux du jersey, oublie l'idée de faire une robe pull. Tu auras une robe. Le jersey, c'est du tissu de t-shirt, c'est très fin. Ça aura jamais la fonction d'un pull, ça aura pas le tombé, ça aura pas le volume, cette rondeur qu'on aime dans la robe pull. Donc déjà, si tu veux vraiment faire une robe pull, un peu cosy, un peu doudou, il te faut du molleton, du French terry, du sweat quoi en gros. Mais le jersey, ça fera vraiment une robe, mais pas esprit pull du tout, hein, ça fera la petite robe que tu peux porter en été. Ensuite, la question de Andrea. Tu peux allonger, ça sera une robe très tubulaire, assez... T'as fait un tuto là-dessus? Oui. Sur couture débutante? Ouais. Ce sera une version, enfin voilà, vraiment tubulaire, c'est pas le plus saillant. Nous, on peut que te conseiller, c'est Swan, qui est une robe pull. Qui a été travaillée pour être une robe pull. Après, tu pourras retrouver le tuto. J'avais fait un tuto sur Andrea, sur couture débutant. Moi, la seule chose que je note, c'est que c'était joli sur Charlotte qui fait du 38. Sur moi qui fait du 48, c'était pas joli, vraiment, parce que il fallait retravailler la coupe. Et c'est pour ça que depuis, il y a eu Swan qui est arrivé en version robe pull. Moi, est-on prévenu lors de l'expédition de notre colis? Ah, c'est marrant parce que j'ai une question dans le même genre. Alors, actuellement, je crois que c'est quelque chose qu'on veut améliorer.
parce qu'on a remarqué que sur notre nouveau site, c'était moins clair qu'avant. Et comme on doit le faire évoluer, on est en train de travailler là-dessus pour que vous ayez de meilleurs avertissements quand les commandes sont préparées. En fait, vous savez que votre commande, elle est en départ parce qu'elle est passée en mode traité. Donc quand elle est traitée, ça veut dire qu'elle est partie. On ne la passe pas en Oui, traité. normalement, vous avez un mail. Donc voilà, mais on veut s'améliorer là-dessus. On est vraiment en train d'essayer de s'améliorer. Et du coup, moi, j'avais une question. C'était concernant les commandes, ça veut dire quoi, confirmer? Et en fait, confirmer, ça veut juste dire que ta commande est validée, parce que des fois, il y a des commandes qui vont pas l'être parce que la banque a refusé. Par exemple, vous êtes à découvert, ou vous avez atteint le plafond maximal, ou par exemple, un problème de connexion qui fait qu'il n'y a pas une bonne... votre connexion internet est trop faible et a empêché d'envoyer l'information complète à la banque, ou la banque n'a pas répondu au site. Donc en fait, c'est des commandes qui sont pas validées. Donc le statut confirmé, ça veut juste dire que ta commande est effectivement validée et pas encore traitée. Ouais. Donc elle est encore avec nous. On est encore... on en prend soin. On la chouchoute. C'est Voilà. Océane qui vous prépare vos commandes. Oui. maintenant. Océane, est-ce que tu mets des petits cœurs? Et un smiley en plus. Ouais, Elle met le vulgaire. pâté, hein. Ça rigole pas. Ouais. En fait, à chaque personne qui prépare les commandes, le level, il augmente. Après, on mettra plein d'émoticônes. La prochaine Pour fois, je péter. mettrai du rose à paillettes. C'est vrai, ça, toi, tu pourrais signer en rose. J'avoue. Après, on va rédiger un vrai message. Ça, j'adorerais, mais on n'a pas le temps. Si on devait vous écrire un mot à la main, mais autant vous dire qu'on ne sort qu'un patron par an. Hein. Mais vous voulez des patrons. Il paraît. Plein de patrons. Ah, à ce propos, j'ai pas mal de questions. Tiens, ça va être marrant. Ça va être marrant parce que... Alors, on va commencer par la question d'Elfie parce qu'elle est bienveillante, elle est mignonne. Est-ce que nous sommes moins stressés depuis qu'on a annoncé le report de Kate? Est-ce qu'on respire un peu? C'est dingue avec nous quand même. Non, mais moi, je peux donner une vraie explication. bien sûr, évidemment. Ce qui va me permettre de rebondir sur une autre question, donc j'aime beaucoup. On n'est pas du tout moins... On est soulagé parce qu'on n'est plus dans la course. Par contre, le stress s'est transformé. C'est parce qu'en fait, ça a un vrai impact de ne pas sortir de patron assez régulièrement sur nos chiffres. Et on est stressé de l'été, parce que pour le moment, le mois de juillet est pas terrible, il a pas très bien commencé, et on sait que ça va être de pire en pire, parce que au fur et à mesure, tout le monde va partir en vacances. Donc on n'est pas hyper sereine. Après, on est moins stressé parce qu'on a le temps d'aller au bout du projet. Oui. On a retrouvé un peu ce temps qu'il nous fallait pour faire mieux. Mais enfin, toi, t'es pas plus détendu, quoi. Hein, on est d'accord? Moi non plus. Non. Ulysse, comment tu te sens? Ben, il se sent pas, parce qu'il vit pas. C'est tellement dur. Ah, mais c'est vrai. Il a fait un nœud dans ses antennes. Il ne peut plus nous capter. C'est moi. Mais il pouvait plus nous capter. C'est pour le mettre en pause. Oh, t'imagines, on fait ça sur les enfants? Ah, je crois que t'allais dire sur moi. Aussi. Ulysse, tu le mets en pause comme ça? Ouais. Ou tu le mets au congélateur? Moi, je fais souvent ça. Et du coup, je peux enchaîner avec ma question, Vas-y, parce qu'elle est vas-y, dans le vas-y. même sujet. Le bilan de juin, est-ce que ça a permis de... Il est bon? Est-ce que ça a remonté un peu avec le nouveau site? Et en tout cas, elle nous envoie des pensées positives à toutes. Le bilan de juin, il est correct, beaucoup moins bien que mai, un peu décevant, mais sans aucune surprise. Déjà parce que on a fait les 3/4 du mois de juin avec l'ancien site qui avait énormément de problèmes. Ensuite, beaucoup ont attendu le nouveau site. Donc on sait que forcément, dans ces cas-là, il y a des gens qui oublient complètement. Donc en fait, la fin du mois de juin a été pas mal, mais ça n'a pas permis de rattraper suffisamment... ça n'a pas rattrapé complètement. Après, c'est correct, on pleure pas. Mais on aurait aimé faire plus parce qu'on sait que l'été, c'est toujours compliqué et que en fait, la première semaine d'un mois nous stresse toujours énormément. Oui. Parce qu'on sait pas du tout à quoi on va être mangé sur le mois. Donc, puis là, en ce moment, on doit prendre plein de grandes décisions pour l'entreprise et pas facile. On fait beaucoup de points. Oh là là, oui. Je peux réactiver Ulysse s'il s'ennuie. Oui.
Ah super, bah j'enchaîne avec mes questions vu que la dame elle est occupée à autre chose. Bah, je réponds à quelqu'un. Bon bah alors c'est pas une question. Moustique Factory qui nous dit rien juste pour vous dire que je vous aime. Avec un cœur. Mais elle avait quand même... Elle avait quand même une question d'ailleurs. Elle a mis un autre message. Elle a dit que la dernière fois on avait parlé des culottes à règles et de matière. Et elle avait remarqué qu'on avait dit que l'éponge bambou c'était pas du tout recommandé pour faire ses culottes à règles. Et elle se demandait de quoi on avait parlé. Donc j'avais parlé du Zorb. Donc pour rappel, l'éponge bambou c'est un faux ami pour la première raison, c'est que la plupart des éponges bambou qu'on vous vend en mercerie c'est du caca. J'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire qu'elles sont composées à 70% de polyester. Le polyester est une fibre qui n'est pas du tout absorbante, qui n'est pas inodorante. Donc en fait, en gros, vous allez puer vos règles avec ça. Ça va déborder et c'est très épais. Et c'est ce que beaucoup m'ont dit, c'est hyper épais. Donc l'éponge bambou, faux ami. Après, une vraie éponge bambou, quand elle a plus de 70% de bambou, elle est déjà un peu mieux. Mais ça n'a pas un fort pouvoir désodorisant ni antibactérien. Et du coup, le Zorb, c'est la meilleure matière. Ça coûte un bras. Vous allez en trouver chez ma petite mercerie, vous allez halluciner. On est à 125 € du mètre. Par contre, oui, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui est utilisé dans les vraies bonnes culottes à règles. Heureusement, on n'en utilise pas beaucoup. Oui, c'est ça, c'est juste pour votre fond de culotte. Et du coup, ça se vend par 10 cm. Donc, non, je crois que ma petite mercerie, il commence à 50. Mais il doit y avoir d'autres merceries qui proposent du Zorb, il faut enquêter. Moi, j'avoue, on a juste regardé là. Mais c'est vraiment une matière c'est des matières Oui. intelligentes. Parce qu'en fait, le Zorb, si vous prenez un Zorb 3 ou 4D, en fait, il aura toutes les épaisseurs qu'il vous faut. Il y a le pull, etc. Parce qu'il y a plein d'épaisseurs différentes à ajouter sur une culotte à règles. Donc, c'est l'avantage du Zorb premier. C'est quand vous prenez les derniers, parce qu'en fait il y a plusieurs ordres, c'est hyper important. Et du coup, le 3D, vous commencez à être sur un Zorb qui a vraiment toutes les épaisseurs qu'il vous faut. Et le 4D, c'est le Nec Plus Ultra, parce qu'il est hyper aplati. Donc il vous donne pas un peu l'effet couche, qu'on n'aime pas trop forcément. Ouais. Le bambou est hyper épais. Donc, voilà, et aussi hyper important quand même, la microfibre, c'est du plastique. Et donc c'est reconnu comme très 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 mauvais pour la santé. Je me souviens plus de la liste exacte, mais il me semble que la microfibre est à la limite du cancérigène. Il faut aller vérifier ces infos-là. Hein. Mais j'avais lu une description et j'étais un peu... Ah oui, il faut pas mettre ça sur son intimité. Voilà, sa petite fleur des îles. On fait rire Sonia apparemment. Fleur des îles. Ah, bah ça va, j'essaie de mettre de la poésie dans notre intimité de règles qui est pas franchement fun. Qui aime avoir ses règles? Ça n'existe pas. Bah non. En fait, si t'es stressé Non, à part tout le contexte, enfant, pas enfant, etc. Ouais, voilà, mais qui trouve que c'est un bon moment d'avoir mal au ventre, etc. De saigner, etc. Il y a celui qui parle de ça en live. Elle parle de ça en live. Bah nous, j'avoue, mais toutes les femmes sont concernées. C'est pas du tout un sujet tabou. Non, on est contre la taboutisserie de ce... Mais même moi, avec mes enfants, j'en parle. Ils sont jeunes, mais j'en parle dès maintenant. Ils font « Ah mais maman, tu sais, est-ce que c'est grave ?» Je dis « Non, c'est pas grave. » Et Clara, qui a 3 ans, qui dit « Ben moi, je saigne pas. » Je dis « Oui, chérie, c'est normal. C'est pas tout de suite. Et le temps. La pauvre. » T'imagines? Si dès 3 ans, t'as tes règles. Non. Déjà, tu les as beaucoup trop tôt. Pardon, je rebondis parce qu'il y a Tiloto qui... Enfin, non, il y a quelqu'un qui dit que sur Tiloto, il y a du Zorb à 19,90 €. Attention. Attention, vraiment. C'est peut-être le prix au 10 cm, déjà. Déjà, du Zorb, c'est une marque, le Zorb, hein, c'est pas un produit. C'est une marque déposée. Et à 19,99 €, c'est juste pas du tout possible d'avoir un truc qui est de qualité. Très honnêtement, parce qu'en plus, ce que je disais, hein, les Zorbs, il y en a plusieurs, il faut faire super gaffe à quel type de Zorb vous avez. Il y a toute une série de Zorbs, et en fait, le tout simple, il sert presque à rien. Vraiment, faites très attention à ça. Oui, alors Zorb original, en fait, vous avez qu'une... Il y a Sona qui est sur le site. Celui-là, c'est l'équivalent juste d'une épaisseur d'éponge. Il absorbe presque rien. Il faut rajouter du pull. Il est open fuite. Parce que vraiment, ils se sont...
Alors, c'est compliqué. Mais tout oui, ça. en fait, c'est un une long marque. sujet. Hein. Ouais, c'est une marque, du coup, vous avez... C'est comme toutes les épaisseurs de... Parce qu'en plus, c'est des orbes originales et on n'a aucun label. Ah En si, dessous. Si. il y a le logo là, mais alors mais on n'a pas du tout les infos en dessous. Si, en dessous. Non, il manque les labels. Je sais même pas si c'est du vrai, honnêtement. Bah, Enfin, ça à vérifier, hein, du coup. ouais. Mais juste faites attention parce que vous allez passer du temps à coudre un truc qui aura peu d'efficacité, donc faites vraiment attention. T'as une question ou On nous demande si Soren en wax, oui ou non. Non. Pardon, non. Le wax, c'est juste une crétonne de coton, donc c'est une toile ultra basique. C'est même pas de la popine, hein. Donc en qualité, on est quand même sur quelque chose de très... sur la basse toile bas de gamme, qui a été... en fait, qui a été imprimée avec une technique qui est très ancienne. Et c'est légèrement ciré, c'est légèrement ciré. Ce qui fait que c'est beaucoup trop souple pour ton short Soren. Tu vas te retrouver avec un effet un peu sac. Tu vas pas, il va pas bien se comporter, en fait, il va pas être joli. Il va laisser passer tous les défauts du corps. Et ensuite, il va surtout pas résister au frottement au quotidien sur Soren, donc je le déconseille fortement. Soren a vraiment besoin d'un tissu qui a de la tenue, comme du jean, etc. Oui. Et du coup, on enchaîne sur Soren. On nous dit que la vidéo de Soren sur YouTube n'est plus disponible. C'est normal. On a fait un basculement des vidéos en non visible où vous avez le lien sur le livret de patron. Donc, si t'as pas le lien sur ton livret, normalement il y est, mais s'il marche pas, il faut que tu contactes en mail contact@petitpoitron.com avec ta preuve d'achat de Soren et Océane te donnera le lien à garder précieusement. Normalement, c'est déjà fait. Apparemment, elle a envoyé un mail direct. Ok. Moi, j'ai une question. Peut-on faire des vraies bretelles... Alors, pardon, j'ai raccourci la question. Hein. Mais peut-on faire des vraies bretelles sur nos maillots de bain marins et albans parce qu'ils se nouent autour du cou, c'est la version officielle. Et certaines préféreraient à pouvoir les attacher, en fait. Que ça soit une bretelle qui va vers derrière. Oui. Du coup, elle se demandait si c'était possible. Oui, c'est possible, mais elles seront pas réglables. Oui, elle a déjà répondu aussi. Elles seront pas réglables parce que... Alors, si, tu peux mettre un régleur sur les films de Albin et de Marin sur la taille. Mais il faut changer toute la technique de montage. Il faut connaître le montage. Non, en fait, donc pas de réglables. Et en fait, elles seront pas réglables, mais vous pouvez les fixer, mais il faut que quelqu'un les fixe pour vous. Les épingles pour vous, parce que vous pouvez pas vous fixer la bretelle correctement toute seule. Ouais. Faut aller, en fait, faut que tu aies fini de coudre ton maillot. Faut juste que tu l'essayes et il y a quelqu'un qui les met au bon endroit. Alors, on pense à les remettre un peu au milieu. Oui. C'est ce qui va éviter que la bretelle ne tombe. Et attention, on serre, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait de la tenue. Mais ne faites pas l'erreur de serrer énormément. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que si vous serrez trop, ça va tirer, ça va remonter. Et le maillot de bain va toujours passer au-dessus de la poitrine, alors qu'il doit rester ici. Les bonnets doivent rester ici. Donc si vous serrez trop, en fait, ça va toujours aller là. Et ça va être inconfortable, pas très joli. Donc faites bien attention à ce détail-là. Alors, je vous avais dit qu'il y avait les repères sur Marin. Et au fait, lors du tuto, j'ai remarqué que sur le patron, il n'y avait plus le repère. Il a peut-être sauté quand on a fait une mise à jour et tout, donc il faudra que je vérifie et mettre à jour le patron, mais comme on dit, c'est quand j'ai le temps. C'est noté. C'est noté. Après, pour les attacher dans le dos, rien ne voudra jamais le fait que vous le fassiez pour vous, parce que suivant votre carrure, votre confort, votre présence... C'était un point de base, mais... n'ayez pas peur faites-vous confiance. Oui, on le dira jamais assez. Et d'ailleurs, si vous voulez un super maintien, que vous voulez... vous aimez bien quand c'est vraiment la bretelle qui tombe pas, etc., croisez les bretelles dans le dos. C'est hyper joli. Et c'est vraiment le meilleur maintien pour la poitrine que vous pouvez avoir. Et je crois que j'ai une question là, juste après. Est-ce que nos maillots de bain ont-ils un bon maintien pour les fortes poitrines? Alors, débat hyper vaste.
Nous, on va te dire oui, puisqu'on l'a testé sur des femmes jusqu'à la taille 56, sur une de nos amies qui a 6 kilos de sein, donc autant dire qu'elle a de la poitrine. Et même nous, autour du cou, elle en revenait pas elle-même d'être bien dedans. Donc, on les a pensés pour ça. Après, si au quotidien, tu n'as que des maillots de bain avec des bacons à armature, etc., on pourra pas faire de miracle puisque tu t'es habitué, tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Donc on pourra pas faire de miracle et dire il y a pas d'armature et à la fois il y a le même maintien qu'en armature. Donc nous on a vraiment testé et c'est ok sur le maintien. Mais non, c'est aussi à toi d'aller chercher ce qui te convient et c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais disait faites-vous confiance sur plein de choses. Et aussi sur est-ce que c'est votre manière d'aimer porter les choses. On le dit tout le temps. Nous, on vous donne une recommandation de taille, mais après, en fait, il peut y avoir une différence avec le fait que vous préférez porter très serré, très large, très long, très court, etc. Donc, n'oubliez pas aussi que vous avez vos propres goûts, qu'il n'y a pas que des règles de on le porte comme ci, comme ça, mais il y a aussi vous et votre envie, vos préférences. Exactement. Alors, je me demande si j'avais pas une question. Une autre question. Alors ça, on en parle beaucoup avec Sonia. Sonia, c'est la fin. Tu verras pas ces articles. Un jour, dans le futur, je vous ferai, seule, sans Sonia, des articles sur des conseils pour choisir la taille des vêtements. Puisque là, on avait une question. Donc c'est une personne, sa taille en 38 et ses hanches en 44. Par contre, elle m'a donné une valeur de cuisse à 48. Je ne sais pas d'où elle sort cette valeur. Puisque nous ne donnons pas de valeur de 48. Le problème, c'est que j'ai un doute sur le fait qu'en réalité, ces hanches ne seraient pas en 48, parce que plein de gens se trompent. En fait, on a la valeur de cuisse pour Hector, mais c'est le fini. Ah oui, donc attention, si en fini, il faut que tu aies de l'aisance. Il faut que tu aies de l'aisance, et du coup, elle se posait la question quelle taille faire. Bah, pour Hector, il faut que tu te bases sur tes hanches. Et du coup, comme ta taille elle est quelques tailles en dessous de tes hanches, tu peux prendre l'élastique de la taille 38. Du coup, il va être pas plus autant foncé. là, parce que ça va pas passer. 38 à 48, pour moi, si elle met un élastique en 38, j'ai peur que ça soit trop dur pour passer les hanches. À 44 Ouais, mais... Ah, qui se détendent pas assez. Ouais. Moi, là, Ou du honnêtement... coup, un 40... Ouais, 40-42. L'élastique, tu testes entre 40 et 42 pour savoir si tu peux... si tu passes, mais en fait, effectivement, quand les hanches sont plus larges sur un pantalon, sur un vêtement comme ça, ou après, si ta taille est plus petite, tu peux prendre juste l'élastique plus petit. Faut juste s'assurer que l'élastique détendu au maximum te permettra de passer les hanches. Il y a un secret dans le choix des vêtements, c'est qu'à un moment, votre valeur la plus large, il faut qu'elle passe. Donc c'est souvent elle qui domine un peu le choix de la taille. Bon, alors là, si tu m'avais donné ta valeur de poitrine, elle aurait aucun impact sur le choix de ta taille, vu qu'à aucun moment, Hector ne va passer par ta poitrine. Mais pour un pantalon, une jupe ou même une robe, les hanches vont avoir un vrai... Elles se sont donné un nom officiel. Ok. Pardon, j'ai été déconcentrée. Mais les hanches sont importantes. Oui. Donc en l'occurrence, ici, tu prends la taille de tes hanches et l'élastique, tu le fais deux tailles en moins, 2-3 tailles en moins. Oui. Et tu vérifies. Du coup, avant de fermer ta ceinture, le petit bout, enfile-le pour voir si c'est assez, si c'est pas assez resserré, mais que tu peux encore passer tes hanches. Enfin, ça dépend de ton élastique, de son élasticité, etc. De comment toi tu aimes le porter, toujours. Et je confirme qu'il n'y a pas de mesure de notre corps dans le tableau où on se mesure de cuisse. Ah oui, je suis allée vérifier. Oui. C'est pour ça que j'avais été très surprise par cette information. Mais elle est dans le tableau. Ok, d'accord. Moi, je suis allée sur la fiche produit. Parce qu'on nous l'avait demandé. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait commencé un commentaire, une question en disant il y a quelques temps, je vous ai posé une question sur Hector. Et en fait, je pense que ta question était tellement longue que moi, je n'ai pas eu accès à toute ta question. Je t'ai fait un MP, je n'ai pas eu le temps de regarder si tu m'as répondu depuis. Donc, au pire, on te répondra par MP. Et si tu es là, repose ta question. Je sais que ça concernait aussi Hector. Et du coup, je me demande si c'était pas cette histoire de valeur de mollet. Et je pensais qu'on t'avait répondu. Et ça tombe, ça n'a rien à voir. Donc, repose ta question si tu en as.
Et moi, je vois que ça papote pas mal, là. Anne-Gaëlle, Manu, Astrid. Et je tiens à dire que, comme de par hasard, Astrid a demandé dites-moi, quel type de vêtements est-ce, Kate? Mais bien sûr, on va donner la réponse. Bah, c'est un type de C'est vêtement. un vêtement. Voilà, j'ai répondu à cette question. Ensuite, nous avons Flo Flanel. C'est quand que sort Kate? Elle a été désagréable parce qu'elle dit c'est quand, Kate? C'est quand le livre? Ah, alors, Kate, vous avez un indice au live précédent. Oui. Donc, je vous laisse nous écouter pendant 1 heure. Et le livre, j'ai toujours pas de date. Moi, là, pour vous donner une idée, le livre, j'ai reçu la maquette. Bon, il manque des éléments, mais globalement, j'ai reçu le livre en PDF. Et je dois tout relire. Et après, les filles doivent tout relire. Voilà. Ouh, mais je l'ai pas fait. Ah, j'enchaîne. Moi, j'ai une non-question. Pas de question. Merci pour votre bonne humeur et votre bienveillance. Voilà, c'est trop mignon. Alors, moi, je le dis. Il y a Astrid qui dit ça coûte rien d'essayer. Ah oui, ça Oui. coûte rien. Mais ça marche pas avec nous. Ah non. Moi j'avais dit on peut l'indice dont on parlait hier, je pense qu'on peut le donner. Oui. On en a discuté lors d'une discussion avec l'une d'entre vous, elle se reconnaîtra, qui, je tiens à le dire à son groupe de copines, n'a pas vraiment cherché à avoir de plus d'indices que ça. Hein. Elle a été très raisonnable. j'ai trouvé. Vraiment. Et donc nous avons accepté de répondre à une question, et sa question était très intéressante, ça donne un bon indice je trouve. Est-ce que Kate est un vêtement que nous avons déjà en fait dans notre dressing Petit Patron? Alors, comme je vous disais, j'ai répondu à cette question, c'est oui, mais c'est large. Parce que par exemple, on parlait hier de... par exemple, vous n'avez pas de jogging. Non, mais par contre, on a déjà un pantalon. Donc la catégorie pantalon est ouverte. Je vais pas rentrer dans les hyper détails, faut pas exagérer. Oui. Ça viendra avec le temps. Mais on a au moins 2 mois d'attente là. Il y en a beaucoup qui sont étonnés de... Oh, apparemment, on n'avait pas donné l'indice du vêtement. Si, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Après, il y a Linda qui fait « Oh, un vêtement !» Toi-même, tu sais. Mais non, mais moi je souligne que c'est bien Linda. Oui, c'est très bien. Alors il y a Guylaine, je vois qu'elle est là en plus, elle nous a posé une question et il va falloir... Ah non, mais c'est pas la même personne qui a posé Non, la on a question. déjà répondu, c'était pour Harry, Ok. peut-être prendre des cours, etc. Non, c'est parce que je vois que ça parle de pantacourt et il y a quelqu'un qui a demandé à quand un patron de Bermuda chez Petit Patron. Je veux pas mentir, c'est pas du tout au programme et je vais te dire la vérité. C'est pas du tout un vêtement qui est considéré comme très tendance actuellement. Et on est obligé à un moment de suivre quand même les tendances pour essayer de plaire à un maximum de personnes vu le temps que nous prend le développement d'un patron. À date, il est pas sur la liste. Maintenant, la mode, ça évolue sans arrêt. Je sais que c'est pas pour les 2 prochaines années, puisque j'ai regardé les tendances à venir. Mais on espère que Petit Patron durera plus longtemps, donc je dis pas jamais. Et le planning aussi. En dehors des tendances des 2 prochaines années, il y a notre... Notre planning est plein jusqu'à... Il est tellement Jusqu'à plein notre qu'on a mort. des patrons et on n'a pas de date. Ouais. Pff, on en a beaucoup, ça. Oui. Il y a Sonia qui rigole, parce qu'elle sait. Après 6 mois chez nous, elle sait. T'as une question? Non, je disais. La tendance, c'est plus la combi. On peut répondre aussi. Oui. Tu veux le faire? Alors, en tout cas, on peut pas dire... On dit jamais jamais. Non, ne jamais dire jamais. C'est Mais pas dans les en programmes, une combi chez Petit Patron parce que... Because. Comment me... Pardon. Ça y est, elle est partie. Désolée. Bah, en fait, on sait que vous aimerez bien, vous voulez une combinaison, mais on la fera pas parce que c'est trop compliqué. Allez. En fait, chez Petit Patron, on a une règle d'or. J'ai l'impression... En fait, elle se fout pas de moi, c'est juste que Sonia, du coup, elle est morte de rire. Et vous voyez le fou rire que vous pouvez pas arrêter, c'est exactement ça. Donc, en fait, chez Petit Patron, on a une...
On a une règle d'or, c'est que on veut faire des patrons qui aillent au maximum de gens. Et au fait, les hauteurs de buste, c'est vraiment des choses très compliquées. Ça change toujours. J'ai l'impression d'être seule au monde, c'est horrible. Ça... ça change beaucoup. Et du coup, au fait, si on vous sort un patron de combinaison, il y a une chance sur 2 qu'il vous aille pas. Parce que c'est pas de votre faute, c'est juste une combinaison. C'est hyper compliqué à mettre en place pour que elle prenne en compte les différentes hauteurs de buste, etc. Et c'est pareil pour les bodys. C'est pour ça, pour Marin, on a fait tout un tuto de mise à mesure, etc. Parce qu'un maillot de bain, c'est quand même hyper important. Mais ça va être trop compliqué pour que vous ayez votre combinaison parfaite à votre morphologie. Et du coup, c'est pas pour programme. Et c'est pour ça aussi que le pantalon, c'est compliqué. Parce qu'on a tous des fesses différentes, des hauteurs de fourche, de machin, etc. Donc, ça demande un très, très, très gros travail. Donc, pour l'instant... voilà. Sonia, j'ai le droit de balancer pourquoi on arrive ou pas? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, pour rappel, Sonia n'est pas française. Elle parle extrêmement bien français, on a tendance à l'oublier très souvent. Et du coup, on la voit relativement régulièrement, mais pas tous les jours, aller chercher sur Google la traduction d'un mot qu'on a utilisé. Ah bon, ok. Parce qu'elle savait pas forcément. Ah, ok, d'accord. Et donc là, comme on a posé la question du Bermuda et qu'elle m'a entendu parler de mode, etc., elle s'est dit, qu'est-ce qu'un Bermuda? Donc elle a tapé sur Google et elle a eu une réaction et pardon. Ah, d'accord, moi j'ai pas vu. En fait, je la vois pas. Et en fait, j'ai éclaté de rire. Sa réaction, elle était tellement sincère. Après, je crois que ça te plaît pas, le Bermuda. Ouais, elle a la vingtaine. C'est vraiment pas une pièce qui est actuellement populaire pour les 15-20 ans, pardon. Les 20-25 ans, du coup, tu préférerais être classée en 20-25 ans. Hein. Oui, quand Ouais. même. Pardon. Mais juste sa réaction était hyper marrante et hyper sincère. Mais bah, j'ai pas réussi à garder mon calme. J'ai ri. J'ai ri parce qu'elle a fait une tête, mais... Puis je voyais Noémie qui essayait d'être sérieuse et qui comprenait pas. Et nous, on était là. Parce qu'en fait, Sonia, elle est là, elle est de l'autre côté. Donc Noémie est prise au piège. On nous dit, t'es tellement professionnelle, incroyable concentration, j'étais pas du tout concentrée, c'était horrible. Vous avez vu, hein, mais après, je l'entraîne au quotidien. Parce que vous savez, ça, c'est au tous les jours. quotidien. Ça, mon jeu préféré, vraiment, c'est mon activité, c'est de prendre Ulysse à Laurie et d'aller le maltraiter quelque part, le planquer. Je l'ai déjà mis au congélateur, au frigo, au four, au micro-ondes. Dans le plafond. Dans une poubelle propre, je tiens à le dire. J'ai déjà mis sous des livres, je l'ai épinglé. Hier, je l'ai accroché aux cheveux d'Océane. Oui. Sur le tapis de Thelma, mais sous surveillance, parce que Thelma, elle va le bouffer très clairement. Bonjour, Tété, tu veux en parler? Rip Moulette. Voilà, Moulette est décédée de... Donc voilà, c'est mon jeu préféré, donc elles sont habituées à la déconcentration. I have a question, me. Faut que j'arrête, on est en live et je fais mon mauvais anglais. Alors, c'est une question intéressante, je trouve. Mon tissu s'est étiré au niveau des pinces à linge quand il séchait. Est-ce que je peux le rattraper? Pour moi, oui. Mais alors, il faut le relaver. Ou il faut mouiller. Oh, moi, j'irais carrément le relaver. Oui, mais... aussi. Je vois tout à fait la déformation que t'as. On l'a toutes fait une fois dans notre vie. Jamais de pince à linge. En fait, il vaut mieux faire sécher son tissu plié que de le mettre en large sur un étendard. Parce qu'il y a les coins, il y a les angles qui vont vraiment créer des volumes. Et du coup, il vaut mieux le plier et qu'il sèche plus lentement. Il faut penser à le retourner régulièrement pour éviter qu'il prenne l'humidité et l'odeur. Mais ça évitera ce genre de moisissure. Moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait que tu le au moins à la bassine, en fait. Le réhumidifier et le ressécher, mais vraiment à juste plat. À plat, voilà. Je pense que c'est rattrapable. J'espère. Moi, mes t-shirts, quand je les lave, je les épingle pas, je les pends sur deux barres. J'épingle quasiment rien. Et ne jamais pendre ses pulls en laine. Parce que ça va se détendre à mort. Qu'est-ce qui est marqué? Pauvre Ulysse, il faut absolument prévenir la CPAEP, Société Protectrice des Animaux en Peluche. Laurie va adorer ça. Elle va me menacer avec ça à chaque fois maintenant.
Alors, moi, je dis rien. Mais Sonia a balancé qu'elle avait plein de vidéos bêtisées sur nous. Et du coup, le peuple réclame les vidéos. Heureusement, elle part vendredi. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a demandé qu'il fallait faire un making-of de Sonia. Et Sonia a dit, mais moi, j'ai sur les filles. En 2B de stage, j'en ai vraiment beaucoup. Oui. Alors, pour le lancer en période creuse. Alors, Océane pourra témoigner. Le creux. Ça n'existe pas. En fait, une période creuse, on va dire, comme l'été pour les clients, c'est une période très intense pour les sociétés puisqu'on prépare Noël. Ouais. On est censé avoir fini Noël. Bon, nous, on ne sait pas. Je m'attendais pas à ça comme réaction. On est censé... Tout doit être bouclé. Normalement, un calendrier pro dans la mode, c'est entre 6 et 8 mois minimum avant la date. Tout doit être bouclé. On l'a jamais fait. Jamais de notre vie, on l'a fait. En fait, il faudrait qu'on ne sorte rien pendant 6 mois pour se remettre dans un calendrier. Ça serait génial. Enfin, vraiment, dans ça un serait... calendrier idéal. Mais on peut pas vous laisser tomber pendant 6 mois. C'est pas possible. Et puis c'est Mais complètement en fait, on peut suicidaire. pas. Nous, on va mourir. Ah oui, ben oui. Déjà, là, on sort pas de patron pendant 3 mois. J'ai l'impression qu'on va mourir. Ouais. Non, mais commencez pas à parler du calendrier de l'avant. Le sujet est hyper compliqué. Et j'ai rigolé et j'ai pleuré en même temps. C'est un sujet. On va y arriver, mais je sais pas à quel prix. Hein. Prix Attends, physique, hein, j'entends. Mental, tu veux dire. Mental, je ne sais même pas si tous les êtres les êtres vivants du bureau atteindront la fin de l'année vivants. Ouais. On va essayer. Alors, la réaction de Sonia. Quoi? Vous parlez vraiment... Non, mais on a peur d'être un peu surchargé en travail. On sait que c'est... Non, c'est juste comment aimer avec tranquillité les évaluations. Ouais, t'as raison. Ça fait combien de temps que t'es chez Petit Patron? Alors, dimanche, j'ai retrouvé ma date. Alors, je suis contente. Dimanche, ça va faire 5 ans. Mais 5 ans que t'es arrivée ou que t'es en CDI? Non, que je suis arrivée. Que j'ai déménagé dans le Nord et j'ai fait coucou Margot, tu travailles avec moi, je travaille avec toi, etc. Que j'ai Exactement. commencé à travailler sur Enseigne Pulpeuse. Non, t'as fait Andrea, pardon. Ah, mais je me souviens de sa première semaine. C'est comme ça que tu fais du modélisme? Non. Bah, en fait, t'étais saisie, comme dirait Oui. Lolo, parce que la technique est complètement différente Ah bah du oui. modélisme pour l'industrie textile. Et je me souviens vraiment de ta première semaine où t'étais là, genre... Bah, j'ai dû tout réapprendre, mais c'est ça qui est cool. Et Lolo a eu la même réaction. Je l'ai eu, par contre, je l'ai eu avec moi-même, donc c'est vrai qu'il n'était pas verbalisé à l'oral. Mais j'ai eu ce moment de... Faut que je revoie toute ma manière de travailler, elle n'est pas comme celle que j'ai faite jusque-là. Mais du coup, moi, mon anniversaire de CDI, c'est en novembre. Comme Comme Lolo. Ah, mais ça coûtera moins cher en restaurant, on en fera Ouais. qu'un. Et du coup, ça va faire... Lolo, toi, on a fêté tes 1 an. Quoi? 1 an et demi. Elle va fêter ses 2 ans en novembre. Non, je fais mes 2 ans en août. Ah, toi, c'est en août. Mais c'est quoi, novembre? Bah, c'est mes. Ah, c'est son début de stage. Ouais, en fait, octobre-novembre, c'est début de stage. Viens parler à la caméra. Hey. Ouais, octobre-novembre, c'était début de stage. Donc, on a fêté T'es les arrivé 2 si ans. tard? Oui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Mais ça? si, avec Si, le en Covid, juillet, son en jury, juillet, c'est en en septembre. septembre. Ah, c'est vrai, on n'a pas eu le même planning, pardon. Qu'est-ce que t'as foutu, Lolo, pendant. Là, nous, on avait fini notre stage en novembre quasiment, Bah c'était ouais, jusqu'au non. décembre max. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai commencé en août. Donc en novembre, tu fais tes 3 ans cette année. Là. Et ça va faire 2 Ça va ans. faire 2 ans dans un mois. Bah, au fait, toi, t'es arrivé, je finis mon CDI. Mais oui, t'as signé ton CD dans la semaine. Donc ça va faire 3 ans. J'étais là à coudre des parkas. 3 ans de CDI en novembre. Ouais. On va faire la teuf, hein. T'as signé ton CDI après la naissance de Clara? Oui. Je trouve pas suite. Et genre 1 an après. Ouais, bah ouais. Une Alors. retraite bien-être chez Pépé, mais tu vas... Pardon. Tu le sais, Linda, tu as vu.
Tu as vu en vrai, Linda a fait partie de ceux qui sont venus il y a pas longtemps. Elle sait toute la souffrance. Ah, on a Cookie qui nous a rejoint. Lui, c'est Cookie, notre mascotte. Alors, depuis ce matin, il est en boucle, il veut une cookinette dans sa vie. Et pourquoi pas un cookinou? Non, je crois qu'il veut un cookinou, finalement. Qui vote pour un cookinou ou qui vote pour une cookinette? Cookinou, là-bas? Cookinette ou cookinou? Cookinou, on a 2 cookinous, 3 cookinous. Nono, cookinou, cookinette. Rosa paillettes, s'il vous plaît. Bah, un cookinou rose à paillettes, moi je suis ok. Aussi, enfin, je m'en fiche. Du moment qu'il est rose à paillettes. Après, on peut faire un doudou non binaire, on s'en fiche. Bah, un cookinou rose à paillettes, Ouais. ça me va. On Une nous demande- retraite, faut rire. Oui, ça sera peut-être plus. On nous demande une tenue pour la mère Noël et du Père Noël. C'est pour pas, Noël, c'est non pas au programme. Là, je vais pas vous mentir, c'est pas au programme. Est-ce que à Noël, le livre sera en vente? On sait pas. On peut pas vous donner ce genre d'infos parce qu'on les a pas. En fait, je sais pas parce que mutuellement, nous perdons du temps avec le temps de se répondre avec la maison d'édition, etc. Là, c'était moi qui attendais un retour de leur part. Maintenant, c'est eux qui attendent un retour de ma part. Et puis, ils veulent le baby cookinou. Bah, moi, je propose un cookinou rose à paillettes et des jumeaux non binaires, vert et bleu. Des triplés. Comme ça, on aura un vert, un bleu et un orange. Comme ça, on aura satisfait. Océane, c'est quoi ta couleur? Ah oui, elle a pas de couleur préférée, cet enfant. Elle est étrange. Moi j'ai une question. Oui, t'as une question? Vous allez les faire quand du coup? Ça va, hein, on n'est pas assez désagréable. Bien que ça. poser ta question en live. Bien assumé. Non, ça va. Moustique Factory, elle dit à chaque... Ah, j'ai pas eu le temps de dire... J'ai pas eu le temps de lire ton commentaire. Et vous allez vite, là. J'ai pas le temps de... Ah oui, ça n'arrête. Depuis qu'on a lâché les chevaux, là, on s'est punaise. parti en vrille. Est-ce que vous savez que lui, il a sa crabette dans sa vie? C'est un tuto gratuit couture débutant. C'est lui qui a fabriqué sa... Ah, Moustique, elle disait à chaque fois que je vous regarde, je commande. Bon, c'est bientôt fini, j'ai pratiquement tous les patrons pochettes maintenant. Merci. En plus, j'ai vu, t'as fait des super Harry. Oui. T'as partagé. Mais c'est beau, hein. Ils sont canons. C'est canon. C'est canon. Mais ce matin, j'étais frustrée parce que vous avez beaucoup partagé ces derniers jours, puis moi, j'ai pas eu le temps de vous faire les repartages. Et il y avait plein de trucs canons, mais je vous ai pas fait 500 repartages, sinon c'est un peu chiant pour tout le monde, je suis d'accord. Mais j'étais frustrée parce qu'il y avait plein de jolis trucs. Donc je referai peut-être un partage si j'ai le temps ce week-end ou début de semaine prochaine. Pour Andrea, si option Borcotte, faut-il raccourcir les bandes? Non. Tu Ouais. sais, Ah non, tu prends exactement la même, ça a été calculé avec ou sans Borcotte. Oui, et t'avais fait une autre question, c'était la prochaine, désolée. Est-ce que si on coud en surjeteuse, on doit réduire la valeur de couture? Donc, en fait, tu vas couper 3 mm. En fait, il faut que tu couses à 1 cm, donc la majeure partie des surjeteuses, elles ont un pan plutôt de 7 mm. Tu vérifies cette information-là, évidemment. Et du coup, effectivement, il faudra que tu coupes de manière à ce que tu couses à 1 cm. Si tu sais que tu les feras tous à la surjeteuse, tu peux très bien calculer la largeur de ton pan de surjeteuse et recouper un peu tes valeurs de couture sur tes patrons. Ça demande un peu de temps, mais Ouais. typiquement, moi, je suis du genre à le faire parce que je couds très souvent tout à la surjeteuse. Par contre, on conseillera toujours, c'est de maintenir les couteaux à la surjeteuse. Elle vous fera un beau point que si elle a coupé elle-même le tissu, parce qu'elle a besoin d'une coupe parfaite. Oui. Donc on vous déconseille de ne pas couper, toujours laisser un peu de coupe. Des questions? Oui. On me demandait quelle était ma région parce que j'ai dit que j'étais venue dans le nord. Ah, On est du nord, toutes les deux. Toutes? Oui. Enfin, sauf Toute Sonia, la team pardon. sauf Sonia. Bah, elle est du nord aussi, mais c'est pas le même. Tu viens pas du sud de ton pays? Oui, mais c'est dans le nord du globe. Enfin, c'est grand, donc c'est un peu dans le sud aussi. Non, mais dans ton pays, tu viens du sud, du nord, du moyen? Ouais, c'est chaud, je sais. Sud-est. Elle vient du sud-est, voilà. Ok. Mais pas de la France. Et pas la... Ouais. Nous, on est dans le nord du nord. Le département nord.
Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste étudiants. On a fait nos études à Roubaix, etc. On s'est rencontrés là. Et puis, on est toutes les deux parties à Paris travailler après nos études. Et Margot, elle est rentrée. Et moi, je suis rentrée 2 ans après. 2 ans après, oui. Parce que Parce que je lui manquais. Oui, exactement. Parce que Paris, c'était pas... Enfin, j'adorais mon boulot. Après... Mais à Paris, il y a les Parisiens. La boîte coulait aussi. Je suis partie avant que la boîte coule. Et t'avais envie de rentrer dans le Nord. J'avais Nicolas et ma vie parisienne n'était pas en accord avec ma vie que je voulais avec enfant et travail. Puis on a tendance à être attachés souvent à nos racines. Enfin, nous, là-bas, moi j'ai passé des belles années à Paris, mais qu'est-ce que j'ai été heureuse de quitter Paris. Bah, c'était cool Paris, hein. Enfin, mais heureusement que c'était court. Mais je m'étais dit 5 ans à Paris. Je suis partie 5 ans après. 5 ans et demi. Moi j'avais dit 3 ans, et il m'a fallu 1 an pour me décider. C'est un temps je pensais aller dans une autre région et puis je me suis rendu compte que j'aimais bien les gens sympas, alors je suis revenue dans le Nord. Puis moi j'aime pas trop le chaud, alors le Nord c'est parfait. Je vous avais tagué sur des photos magnifiques de ma trousse Marguerite. Je crois que je l'ai pas vu encore parce que si tu me dis qu'il y avait un chat, j'ai loupé l'info. Hein. Évidemment, je me souviendrai du chat. Mais tu peux peut-être l'envoyer par MP. Ouais, tu peux me le renvoyer par MP et si c'est au 5 kg, elle me le montrera. Alors, plus on passe du temps à Paris, plus on veut aller à la campagne. Oh, c'est trop beau. Mais il y a des gens, moi j'ai des amis qui ont bien aimé rester à Paris. C'est vrai que moi, le jour où je suis arrivée à Paris, j'ai su que je détestais Paris. Oh, il est trop beau, Caramel! Et la trousse trousse Marguerite aussi. Ah non, c'est canon en fait. Sonia elle est en train de nous montrer. C'est très beau ta trousse. Du coup, on l'a vue. Bah, elle a une cricket. C'est très très joli. Mais j'avoue, le chat est aussi très beau. En même temps, les petits roues, ils sont hyper trop cool ça. Ouais. Elle est très cool. Faut qu'on la partage. Ouais. On essaie de vous partager. Par contre, il faut savoir que si vous utilisez juste le hashtag, je les vois très tardivement. C'est vrai qu'en général, je les vois quand vous avez identifié, c'est plus facile. Je les vois plus vite, du moins. Parce que le hashtag, il les range pas toujours dans l'ordre. Des fois, en fait, Instagram, il me dit j'ai décidé que tu verrais celui-là du hashtag. Mais oui, non, mais un peu les pénible. algorithmes, voilà. C'est pénible. Oui. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Et en plus, il est Oh non, je ratais mon petit... 14h00. Waouh. Ce timing de folie. On s'améliore de mieux en mieux. Bon, vous oubliez pas, la semaine prochaine, il n'y a pas de live du jeudi. Non, reposez-vous On fait comme dodo. on se repose. On fait dodo. Pas besoin de mettre des petites réunions dans vos plannings de travail. Celles qui sont concernées savent. Voilà. C'est vrai, Macron, ça. Oui, pour C'est pas pas être dispo. dérangé. C'est intelligent. Désolée, j'ai une réunion de 13 à 14, laissez-moi tranquille. Et en fait, ils sont sur le live pépé. Bah, c'est leur pause. Non, la plupart m'ont dit qu'ils décalaient la pause. Astrid, tu l'as eu ton indice. On en a donné 2. Tu as eu ton indice et de toute façon, tu pourras demander à tes co-détectives qui ont entendu. Les PPA. PPA. Bon, allez, on vous dit à dans 2 semaines pour le live, sinon on reste sur les réseaux sociaux, Oui, vous inquiétez évidemment. pas.